On s'en bat les couilles des points des autres. Tu t'en bats les couilles. C'est contre toi que tu te bats, mec. C'est contre toi. Et ouais, même en vacances, il reste en mode rabilise. Voilà, il sait, frérot. Je m'endormais sur les chiottes à 19h, je me réveillais à 5h du matin, bourré, à jeun, et je partais au travail à 7h du matin. Tu vas travailler pour faire 2000 balles. Pour 2000 balles. Donc si j'avais envie de devenir obèse morbide, de baiser un 2 sur 10 et d'être livreur à 38 ans, j'aurais juste à écouter les conseils de ce mec-là. Hey yo, what's up? Aujourd'hui, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes et on va faire bugger le cerveau des perdants là. Comment reprendre le contrôle sur ta vie? Ça, c'est un beau sujet, ça. La première phrase la plus importante pour moi et qui me guide encore aujourd'hui dans chacune de mes actions, c'est que la manière de faire quelque chose, c'est la manière de tout faire. C'est-à-dire que les gens dont tu vas t'entourer consciemment, par exemple, ça va avoir un impact sur toi et tu vas devenir la moyenne des personnes avec qui tu traînes le plus souvent. C'est juste logique en fait. Donc moi là, je pars du principe que tu as déjà pris la décision, j'ai envie de reprendre le contrôle sur ma vie, mais juste je sais pas exactement quoi faire. Donc je te dis, la première chose à faire, c'est déjà de couper les ponts tout de suite avec les personnes qui te tirent pas vers le haut. Pas juste les personnes qui te tirent vers le bas, les personnes qui te tirent pas vers le haut. Faire ce qu'on appelle un monk mode, c'est-à-dire partir en moine en quête de ta croissance personnelle. Ça peut paraître extrême, mais la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire, rappelle-toi. Donc si tu veux des résultats extrêmes, il va falloir que tu aies une attitude extrême. Je te dis pas d'aller partir dans la forêt, bien que si tu as envie de le faire, je te recommande complètement de le faire. Mais si t'es pas dans une position où tu peux le faire, la première chose, c'est déjà de pas sortir en boîte, de plus un truc social. de pas prendre des décisions connes, de pas traîner avec des gens qui fument, qui boivent, qui niquent leur vie, qui ont un travail de merde et qui font que de se plaindre, qui passent leur temps à se battre dehors ou qui traînent dehors en bas du quartier. Mais de vraiment choisir de partir consciemment sur ce que tu as envie de devenir en tant que personne. Coupe-toi complètement, isole-toi et dis-toi à partir de maintenant je vais devenir mon propre guide. Et ça commence directement par la manière dont tu consommes du contenu sur YouTube déjà, parce que rappelle-toi que si tu passes 2 heures par jour à écouter quelqu'un sur YouTube, il y a de grandes chances que tu parles pas pendant 2 heures par jour avec les 10 mêmes personnes. Tu parles pas pendant 2 heures tous les jours avec plein de gens non plus. Donc si tu écoutes souvent les mêmes gens sur YouTube, ces gens-là tu les fais rentrer dans ton entourage. Donc déjà fais le tri là-dessus. Si tu passes ton temps à regarder des vidéos de merde ou des trucs de NPC ou des trucs de jeux vidéo qui ont aucun intérêt et qui vont pas dans le sens de tes rêves, déjà t'es en train de pourrir ton cerveau. C'est pas juste avec les gens dehors. Et rappelle-toi que si je te dis de pas traîner avec les gens, c'est pas parce que c'est leur faute. C'est simplement parce qu'ils ont une influence sur toi, que tu le veuilles ou non. Mais ça reste ta faute. C'est toi qui as le contrôle sur ta vie et c'est toi qui choisis avec qui tu traînes consciemment. Donc te dis pas je fume parce que tous mes potes y fument. Tu fumes parce que c'est ta faute. Mais le fait que les gens autour de toi fument, c'est sûr que ça va t'influencer et que ça va te faire glisser petit à petit très facilement. Donc dans un premier temps, tu vides tout ça là-dessus. Tu vas repartir à zéro et tu vas reconstruire ta vie. Et tu vas voir que sur le chemin de ta croissance personnelle, tout le monde aura fait ça. Tous les gens que tu vas rencontrer, ils vont te dire à un moment donné, j'ai fait le choix de repartir à zéro dans ma vie perso, avec mes connaissances, avec ce que je mettais dans mon cerveau, et de devenir consciemment qui j'ai envie de devenir. Donc en fait, tu vas rencontrer que des gens qui ont eu la même attitude que toi, et ça va devenir des potes encore plus forts parce que vous aurez vécu les mêmes expériences de vie, chacun seul de votre côté avant de vous rencontrer. Et là, tu vas rencontrer des gens qui sont vraiment intéressants et qui ont vraiment une grosse croissance personnelle. La deuxième chose, c'est il faut que tu sois un abuseur sur tes objectifs. Il faut que les gens ils disent que t'es fou, il faut que les gens ils disent que t'es démesuré, il faut que les gens ils disent que tu chill, il faut que tu te calmes, il faut que tu ailles plus doucement dans la vie, il faut que les gens ils disent que t'es dans l'illusion, que ça va jamais marcher ce que tu veux faire. Ça c'est des bons signaux, c'est ça qu'on veut. On veut que les mobs ils nous disent que ce qu'on fait c'est trop grand pour eux, parce que quand ils disent c'est trop grand, c'est impossible, ils parlent de leurs lunettes à eux. Un bon exemple, c'est si tu vas acheter quelque chose qui va coûter, je sais pas, tu vas acheter une bouteille d'eau pour 5 euros. Quelqu'un va dire bah c'est trop cher, c'est hyper cher comme prix, 5 euros pour une bouteille d'eau. Mais si tu vas acheter en Suisse, dans les chalets où un burger c'est 50 balles, ou un café c'est 15 balles, et où la population là-bas c'est que des milliardaires qui viennent du monde entier, est-ce que 5 euros c'est cher? Non. 5 euros c'est cher quand tu penses au temps que tu as mis dans ta vie à gagner 5 euros. Donc les gens ils passent toujours le monde à travers leur loupe, ils passent le monde à travers leurs yeux et ils te projettent sur toi leur peur. Oh c'est trop fou ce que tu dis, c'est impossible, ça va jamais marcher, ça va jamais marcher ce que tu es en train de dire. En fait il est en train de te dire que pour lui c'est impossible, et c'est exactement ça qu'on veut. Le principe de la différence par définition c'est de ne pas être normal. Si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des choses pas normales, et il faut que les gens ça leur fasse bugger le cerveau, qu'ils se disent comment ce mec là il peut oser croire que ça va marcher. Ça c'est un super bon signe. Quand les gens disent que t'es fou, quand les gens disent que ça va pas marcher, que tu vas pas y arriver, ça c'est un très bon signe que t'es en train de rêver suffisamment grand. Vous êtes prêts pour l'histoire qui va faire bugger le cerveau des mobs? Elle arrive maintenant les gars. Alors j'étais avec mon pote en voiture et on était en train de parler des relations avec les femmes, et j'étais en train de lui donner mon point de vue sur les relations avec les femmes et comment est-ce que je voyais le mariage, le fait d'avoir des enfants et tout ça. Et en arrivant devant chez lui, on continue un peu la conversation. Et il y a son voisin qui sort par le balcon, qui nous entend parler et qui croit m'entendre dire à ce moment-là que je disais que je voulais pas de femme dans ma vie, que je voudrais pas me marier jamais, etc. Ce qui est pas du tout ce que je disais, mais c'est ce qu'il a dû comprendre. Parce qu'il a juste dit, c'est dommage. Et donc je lève la tête comme ça, et là je vois un mec
obèse morbide sur son balcon en train de me dire « C'est vraiment dommage ta vision de la vie parce que tu rates quand même pas mal de choses. » Et là je dis « Ok, c'est intéressant, tu veux me donner des conseils? Bah je t'écoute, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Et donc il me donne ses conseils sur le fait que je devrais trouver une femme, prendre un travail et passer une bonne petite vie avec elle, avoir des enfants, etc. Et là qui est-ce que je vois sortir sur le balcon à côté de lui? Un 2 sur 10 avec son bébé dans les bras. Et ce mec là il est livreur. Donc en fait, il n'y a pas de surprise dans la vie, c'est pas pour être méchant ou pour être méprisant. Mais le mec qui est en train de me donner des conseils, il passe la vie sous son regard à lui. Donc si j'avais envie de devenir obèse morbide, de baiser un 2 sur 10 et d'être livreur à 38 ans, j'aurais juste à écouter les conseils de ce mec-là. Ah oui, buvez une Heineken aussi au passage. Donc si j'ai envie d'être un gros sac qui boit de l'alcool avec un 2 sur 10 à la maison qui livre la journée en se levant à 4h du mat, j'ai juste à écouter ses conseils et boum, je vais réussir, parfait. Mais pour moi, ce moment, ça a encore été une confirmation parfaite que je pense de la bonne manière. Parce que je vois des gens qui sont l'exemple de qui j'ai pas envie de devenir, me conseiller de faire les choses différemment et de voir les choses différemment. A l'inverse, toi, qui est-ce que t'écoutes? Quand tu tombes sur une vidéo d'un mec comme moi, qui part de s'être fait virer 5 fois d'affilée dans les dernières années d'école, qui fumait du shit depuis qu'il avait 13 ans jusqu'à ses 21 ans, qui buvait de l'alcool, que je m'endormais sur les chiottes à 19h, je me réveillais à 5h du matin, bourré, à jeun, et je partais au travail à 7h du matin, dépressif à mort, et qui entre-temps a fait des conférences partout dans le monde, a voyagé, pris l'avion, et qui aujourd'hui te met son mail gratuitement dans la description. Tu m'envoies un mail, je réponds à tes questions avec plaisir. Qui est-ce que tu choisis d'écouter? Qui est-ce que t'écoutes? Est-ce que tu quittes la vidéo sur YouTube et tu vas aller te branler sur Squeezie ou sur je sais pas quoi pour aller faire un truc qui te fait perdre du temps? Je veux dire, c'est toi qui choisis ça. Et la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Donc si tu prends pas 10 minutes de ton temps pour regarder une vidéo que j'ai mise en place après des années de travail personnel sur moi-même, où je pars du fond mental pour arriver à qui je suis maintenant, après avoir dépensé des milliers d'euros en conférences et en avoir fait moi-même des dizaines et des dizaines, est-ce que tu te dis tu vas pas prendre 10 minutes de ta vie pour écouter pleinement de A à Z un truc qui pourrait potentiellement m'amener toutes les solutions? Bah si tu le fais pas, t'étonne pas d'avoir des résultats de merde. Parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Si tu quittes une vidéo qui te donne cette occasion, t'es juste un quitteur. T'es un mec qui quitte les trucs. Et donc t'arriveras à rien dans la vie parce que tu profiteras jamais de l'effet cumulé. Maintenant, quoi faire précisément? Parce que tu te dis, je peux pas te donner moi des conseils sur qui est-ce que toi tu veux devenir. Je sais même pas ce que tu veux devenir, je sais même pas qui t'es et à quoi tu ressembles. Par contre, toi, tu sais qui t'es et à quoi tu ressembles. Et peut-être que tu sais déjà qui tu veux devenir. Si tu sais pas exactement qui tu vas devenir, ou qui tu veux devenir, essaye de te visualiser qui est-ce que tu voudrais devenir idéalement. Te mets aucune barrière, juste ferme les yeux, visualise-toi dans l'environnement dans lequel tu as envie d'être. Tu sors de ton corps et tu re-rentres dans un corps. Et ce corps-là, il ressemble exactement à qui tu as envie de ressembler physiquement. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi en version parfaite. Comment est-ce que tu es physiquement? Dans quels vêtements est-ce que tu te trouves? Dans quelle situation est-ce que tu te trouves? Est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Est-ce que tu es dans la nature? Tu es dans quel pays? Qu'est-ce que tu fais comme activité au quotidien? Est-ce que tu as un impact positif sur le monde? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Est-ce que tu sais jouer d'un instrument ou est-ce que tu parles une langue que tu parlais pas avant? Qui est-ce que tu prends dans les bras tous les jours? C'est quoi ta première pensée quand tu te réveilles? Quelles sont les actions que tu mets en place tous les jours qui font qu'on se dit « Ah bah oui, c'est logique qu'il ait cette vie en fait, le mec, il est tellement discipliné. Ou il a fait cette activité tellement de fois, c'est normal qu'il soit bon à ça. » Qu'est-ce que tu fais au quotidien quand tu es cette personne? Comment est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu manges? Quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quelles émotions positives tu ramènes aux gens quand tu rentres dans la pièce? Quelle différence tu fais dans la vie des gens? Combien est-ce que tu as sur ton compte en banque? Toutes ces questions-là, tu te les poses et tu te visualises, tu t'imprègnes de cette personne. Quelles sont les couleurs? Quels sont les sons? Quelles sont les odeurs? Quels sont les mouvements? Quelle force se dégage de ton corps et de ton énergie? Et maintenant, imagine-toi que cette personne, elle te donne toutes les clés. Elle te dit, j'en suis arrivé là. Parce que j'ai fait ça. Et tu fais la liste. Et tu prends une feuille et tu notes. Cette personne-là, au quotidien, elle fait ça. Le matin, quand elle se réveille, sa toute première pensée, elle a hâte d'être vivante. Elle a hâte de passer cette journée qui arrive parce qu'elle va faire ça. Et tu vas juste te mettre à appliquer dès maintenant ce que cette personne-là, qui est le toi idéal, elle vit dans sa vie. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a deux concepts totalement différents. Il y a les choses que tu peux contrôler et les choses que tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler les guerres, tu peux pas contrôler les mauvaises nouvelles, même dans ta vie personnelle, tu peux pas contrôler les mauvaises nouvelles. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis aux mauvaises nouvelles. Comment est-ce que tu agis avec les gens? Est-ce que tu pleures quand il y a un problème? Est-ce que tu te mets en boule sous l'évier? Ou est-ce que tu es la personne qui résout le problème et qui prend les actions en pleine face? Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, par définition, il faut que tu prennes le contrôle de ta vie. Donc tu peux pas être la personne qui pleure. Tu peux être que la personne qui agit sur ce qu'elle peut contrôler et ignore ce sur quoi elle n'a pas de contrôle. La quatrième chose, parce que ça va de mieux en mieux, là, il n'y a pas de le quatrième, il est moins bien. Là, je te donne un conseil encore plus fou que les autres, c'est de maîtriser l'introspection. Comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi. La plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Comprends que
ton cerveau, c'est un ordinateur qui réagit à des stimuli. C'est pour ça que le marketing, ça fonctionne. C'est pour ça que la pub, ça fonctionne. C'est pour ça qu'on met une certaine musique dans les publicités, certaines couleurs qui sont choisies, des petits personnages avec des voix enfantines. Tout ça, ça parle à ton ordinateur, ça parle à ton inconscient, tu ne peux pas le maîtriser. Par contre, ce que tu peux faire, c'est choisir les stimuli que tu mets dans ton cerveau. Et de cette manière-là, tu peux choisir le résultat auquel ça va t'amener. Mais pour faire ça, il faut que tu comprennes comment tu ressens les choses à l'intérieur. Mets-toi à la méditation, écoute ta respiration, écoute ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et comme tous les muscles, comme toutes les activités, tu vas voir que bizarrement, plus tu vas le faire, plus tu vas comprendre ce que tu ressens. Et tu vas avoir un nouveau radar qui va se débloquer. Boum, tu as débloqué un nouveau cheat code dans la vie. C'est que tu peux comprendre la différence entre les sentiments et les émotions. Et tu peux sentir un nouveau radar qui va faire que prendre les bonnes décisions dans ta vie, ça va devenir hyper facile parce que tu vas apprendre à écouter ton radar intérieur qui sait ce qui est bon pour toi. C'est comme ça que ça devient instinctif. D'abord, tu dois travailler sur quelque chose consciemment, faire attention, ok, est-ce que cette personne elle est bonne pour moi? Est-ce que cette activité elle ressemble à qui je veux devenir sur le long terme? Est-ce que je ferais mieux de faire ça ou d'aller me coucher plus tôt ou d'aller me coucher à 4h du matin en étant bourré? Qu'est-ce que je dois faire? Tac, tac, tac. Et puis au bout d'un moment, à force d'implémenter ces actions dans ta vie et de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ça va juste devenir du tri. Oui, non, 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 non. Tu vas savoir dire non et trier les bonnes activités qui sont faites pour toi et pour qui tu vas devenir. Et la cinquième et dernière chose, c'est d'apprendre à être proactif dans la vie. Il faut que tu sois le mec qui passe à l'action. Et il faut que tu sois ce mec-là le plus souvent possible. Fais les choses qui t'emmènent en direction de tes rêves. N'aie pas peur. Prends des risques mesurés. Fais pas du all-in tous les 2 jours, mais prends des risques. Passe à l'action. Tu vas voir que la plupart du temps, tes peurs, elles sont dans ta tête et ça se réalise jamais. Ce qui se réalise, en revanche, c'est que tu prends de l'expérience. Tu croises des nouvelles personnes. Si tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas dans un pays auquel tu n'as jamais été, comment est-ce qu'il peut pas se passer un truc de ouf? Mathématiquement, si demain matin tu pars en Argentine pour monter un business de je sais pas quoi, forcément il ne peut que se passer des trucs de fou, puisque tu es dans un endroit où tu n'as jamais été en train de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc il ne peut se passer que des choses exceptionnelles, puisque par définition ce que tu fais est exceptionnel, vu que tu ne l'as jamais fait. A l'inverse, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras toujours les mêmes résultats. En termes d'attitude, on dit que le mental c'est 99%, mais en termes de temps passé, tu dois passer énormément de temps à passer à l'action, à pratiquer des choses, à tenter de nouvelles choses. Tu peux penser à devenir musclé autant que tu veux, te renseigner sur toutes les vidéos, si tu pousses pas à la salle, ça fera pas le taf. Tu peux penser et renseigner sur tous les business, si tu crées pas ton business, ça fera pas le taf. Évidemment, c'est hyper important comment tu penses et c'est hyper important de se renseigner, de regarder des vidéos de personnes qui t'inspirent, de lire des livres de personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire, mais tu dois passer à l'action, tu dois devenir un monstre de la proactivité. Créer du mouvement dans l'univers, il se passe beaucoup plus de choses quand tu passes à l'action de manière irréfléchie plutôt que quand tu restes assis de manière réfléchie. Le temps, c'est ton ami que si tu prends les bonnes décisions. Si tu prends les mauvaises décisions, le temps, c'est ton pire ennemi. Donc prends les bonnes décisions tout de suite. Billy, j'étais trop musclé.